Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des fournisseurs du projet. Cette vidéo devait être tournée il y a quelques semaines, 3 semaines je pense, de mémoire, mais je m'excuse parce que j'ai eu des imprévus qui ont fait que j'ai essayé de tourner les vidéos et comme j'étais malade, c'était vraiment pas audible, c'était pas confortable. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avancement du projet et également des fournisseurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire par exemple où j'ai acheté le chalet, où j'ai acheté le bois, où j'ai acheté l'isolant, où j'ai acheté ma citerne d'eau de récupération de pluie, etc., etc. Et je vais vous donner des chiffres, c'est-à-dire que pour ce que j'ai déjà reçu ou que je vais recevoir rapidement, je vais vous partager le coût réel. Donc la dernière fois, je vous ai fait une estimation du budget, donc ça va vous permettre de voir la réalité du projet, donc savoir si mes estimations étaient bonnes ou si je me suis complètement plantée. Donc pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, donc je me présente, moi c'est Camille, j'ai 27 ans. Depuis 8 ans maintenant, je tends vers une vie plus minimaliste et riche de sens, riche d'expérience, riche de rencontres. Et depuis à peu près cette même époque, je pense que ça doit faire 5 ans, j'ai dans la tête de construire un chalet autonome. Donc j'ai vécu dans une maison de 90 mètres carrés, ensuite je suis passée à un appartement de 48 mètres carrés, puis à une maison de 37 mètres carrés et enfin un appartement de 27 mètres carrés. D'ailleurs, je vous ai partagé l'appartement de tour il y a à peu près 1 an et demi pour vous montrer l'ensemble de mes possessions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et donc là, je pars sur l'autoconstruction d'un chalet autonome. Donc quand je dis autonome, on s'entend, je ne vise pas l'autonomie totale, puisque déjà pour être autonome, il faut de l'expérience, faire des essais-erreurs, et ce n'est pas le cas. Mais je souhaite quand même aller vers une résilience, que ce soit sur l'eau, l'électricité qui arrivera dans un second temps, mais aussi voilà, on va parler de permaculture sur cette chaîne car je suis accompagnée par quelqu'un pour aménager le terrain en permaculture, etc. Donc c'est tout ça que je vous partage sur la chaîne. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2024. À l'heure actuelle, les plots, donc la maison est sur pilotis, donc les plots ont été réalisés. Donc j'ai 9 plots en béton sur lesquels on va venir faire une dalle bois et ce chantier démarre ce week-end puisque j'ai reçu cette semaine l'ensemble du bois qui va servir à la construction de la dalle bois ainsi que l'isolant. Donc pour rappel, je vais isoler l'ensemble de la maison avec de la laine de bois de différentes épaisseurs en fonction de si c'est le sol, si c'est la toiture, si c'est les murs. Et puis donc là, la dalle va être construite sur 6 semaines, j'espère. Voilà, sur les week-ends, je croise les doigts. J'espère qu'on va pas prendre trop de retard. Et au mois d'avril, je pars sur Saint-Jacques-de-Compostelle pour finir le chemin. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle de mon périple de 800 km sur les chemins de Saint-Jacques en un mois, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une grande joie de vous partager cette expérience. Et à mon retour du coup de Saint-Jacques, je vais construire le chalet, donc je recevrai le chalet. Donc passons sans plus attendre aux fournisseurs. Donc j'ai mes petites notes juste en face de moi pour ne pas oublier d'informations. Donc le point du budget le plus conséquent, c'est le chalet, mais je vous partagerai le chalet à la fin puisque je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je vous dirai le fournisseur du chalet à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer par le bois et l'isolation. Donc la dalle bois, comme je vous l'ai expliqué, va être isolée et construite en bois. Donc en bois Douglas, en lamellé collé Douglas de classe 4. Le classe 4 en fait c'est pour protéger le bois contre les intempéries. Ensuite, donc on va avoir le contour en bois, les solives en bois. Si vous voulez voir un petit peu la structure d'une dalle bois, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la petite mob 22 ainsi que les pingouins dans le désert qui expliquent très très bien comment ils vont faire leur dalle bois. Donc moi je vais essayer de vous partager un peu d'images au fur et à mesure
du chantier, mais étant donné que je fais le chantier en chantier participatif, il me faut l'autorisation des personnes pour filmer et diffuser. Donc voilà, je prendrai des photos dans tous les cas. Après, est-ce qu'il y aura des vidéos? On verra bien en fonction des personnes qui sont sur le chantier, si elles souhaitent bien être filmées ou non. Donc il faut du bois en lamelles et collé, il nous faut du contreventement pour faire les fonds de caisson, il nous faut de l'isolation, donc moi je pars sur de la fibre de bois en 200, donc 200 mm, soit 20 cm. Il nous faut un pare-vapeur, il nous faut de l'OSB également pour finir le plancher. Donc pour tout ça, donc j'ai commandé tout ça sur le site Kenzai, kenzai.fr. Donc c'est une entreprise française qui est basée dans le sud de la France. Voilà, j'en ai eu pour un petit peu moins de 10 000 euros, 9 000 euros, 9 834 euros pour la construction de la dalle bois ainsi que l'isolation des murs de la maison. Qui là, eux seront également en laine de bois de 150. Enfin, plus loin, 150. Donc pour ça, donc à peu près 10 000 euros. En ce qui concerne Kenzai, donc Kenzai, moi, c'est des personnes chez qui j'avais été en chantier participatif pour justement apprendre à auto-construire une maison au sature bois, qui m'avaient conseillé ces fournisseurs. Donc j'en suis pour le moment satisfaite. Les prix sont cohérents, ils sont très réactifs sur les demandes, sur l'ajustement. Il faut compter des frais de livraison en fonction de là où vous êtes en France. Donc moi j'ai eu à peu près 350 euros de frais de livraison pour avoir également une personne qui vient avec ce qu'on appelle un Fenwick. Donc je pense que Fenwick c'est la marque commerciale, mais c'est un chariot qui permet de décharger les matières premières, donc le bois, etc., pour venir le déposer jusque dans le terrain. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier gros budget de la maison. Ensuite, donc je regarde mes notes pour rien oublier. J'ai également commandé une citerne d'eau de récupération d'eau de pluie de 5200 litres. Donc moi, ma toiture fait environ 70 mètres carrés. Donc quand on fait les calculs, je vais collecter en moyenne 3 mètres cubes d'eau par an. Voilà, sur ma toiture, donc il me fallait un contenant assez grand pour le récolter. J'ai préféré prévoir plus large, si jamais à un moment je fais une extension, etc. Au moins la citerne est dimensionnée pour accueillir un plus gros volume, et si jamais je me sers pas des 3 mètres cubes tous les ans, au moins voilà, j'aurai une capacité de stockage. Donc pour rappel, cette eau va servir pour arroser le potager, elle va servir pour alimenter la machine à laver, pour la douche, et voilà, j'ai un filtre Berquet, donc j'aimerais bien réussir à potabiliser cette eau pour pouvoir la consommer, mais voilà, ça sera dans un second temps. Je n'ai pas encore du tout étudié la question, donc si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire pour pouvoir échanger là-dessus. Donc cette citerne, je l'ai commandée locale, donc moi je suis basée dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je l'ai commandée chez une société qui s'appelle Gabi et compagnie, qui se situe près de Saint-Amand-les-Eaux, à Saint-Ain-les-Eaux. Non, Saint-Ain, je regarde en même temps. Oui, c'est ça, à Tain-Saint-Amand. Voilà, c'est près de Saint-Amand-les-Eaux. J'ai fait un petit fourchage de langue par rapport au nom de la ville. Et cette citerne, je l'ai exactement payée 1259 euros, livraison inclus, avec un pré-filtre pour limiter tout ce qui est grosses particules, donc les feuilles, les cailloux, etc. Et pardon, décidément, et un trou de perforage, c'est-à-dire qu'en fait la citerne va être perforée dans le haut pour faire sortir l'excédent d'eau de la citerne. Ensuite, pour avoir le courant sur le terrain, donc j'avais deux choix. Mon choix initial s'était porté sur le fait de contacter EDF pour l'installation d'un compteur provisoire. Sauf que le souci, c'est que au total, l'installation du compteur provisoire entre l'achat du matériel et la pose me coûtait environ 1700 euros, ce que j'ai trouvé excessif en fait, puisque je vais avoir besoin du compteur provisoire
quelque chose comme 6 mois. Et là, mon compagnon a eu un éclair de génie, c'est-à-dire qu'on a pensé à l'utilisation d'un groupe électrogène. Donc c'est un appareil en fait qui permet d'avoir du courant à l'aide de combustible, donc de l'essence et une huile particulière, c'est un peu le même principe que les tondeuses thermiques. Voilà, donc et en fait ce matériel je l'ai acheté chez Agri Euro et il m'a coûté exactement 281 €. Donc j'ai économisé avec cette solution 1500 €. C'est énorme. Voilà, donc plutôt que de faire installer un compteur provisoire à 1700 €, je fais le choix de me tourner vers un groupe électrogène, donc acheté chez Agri Euro pour 281 €. Là, voilà, c'est pas négligeable comme économie, c'est 1500 €. 1500 €, c'est le prix de ma citerne. C'est énorme. Et après, le groupe électrogène, je peux encore l'utiliser ou le revendre. Les deux sont envisageables. Ensuite, pour la dalle bois, j'ai besoin également d'équerre pour fixer les bois entre eux, donc les solives entre eux, mais aussi les solives, donc le bois avec les plots. J'ai besoin de faire un scellement chimique pour l'équerre qui est en contact avec les plots. J'ai également besoin de vis. J'ai également besoin d'un genre de pâte, une colle qui me permettra de faire l'étanchéité des fonds de caisson. Enfin voilà, j'ai besoin d'un petit peu de matériel que j'ai eu tout simplement chez Brico Dépôt. Donc petite astuce pour vous faciliter la vie sur l'ensemble de vos travaux, n'hésitez pas à prendre des vis de qualité. Par vis de qualité, j'entends des vis avec un embout Torx. Donc je vous mettrai une petite photo. Vous avez soit les embouts cruciformes, les embouts plats et les embouts Torx. Et en fait, les embouts Torx coûtent beaucoup plus cher, mais sont plus faciles à l'utilisation, donc vous allez gagner du temps. Donc moi, j'ai été chercher tout ça chez Brico Dépôt et j'en ai eu pour 581 €. Donc ça englobe toutes les équerres nécessaires, toute la visserie, tout ce qui est nécessaire pour faire l'étanchéité de fond de caisson. Et je pense que je n'oublie rien, mais ce qui fait déjà beaucoup de matériel, oui, et puis tout nécessaire pour faire le scellement chimique. Ensuite, donc on arrive au chalet. Le chalet, je l'ai commandé chez chaletjardin.fr. Donc Chalet de Jardin, c'est un site qui se trouve sur internet. J'avais fait plusieurs recherches et à chaque fois c'est Chalet de Jardin qui revenait. Pour rappel, je vous partage dans mes premières vidéos les sources d'inspiration que j'ai eues pour ce projet parce qu'il y a très peu de personnes qui partagent l'autoconstruction sur ce type d'habitat. Donc pour rappel, il y avait Family Ross Vlog qui avait partagé l'autoconstruction de leur chalet, mais maintenant ils n'ont quasiment plus aucune vidéo car ils ont revendu leur chalet parce qu'ils sont nomades, parce qu'ils ont la bougeotte, etc. Mais sinon, il y a également l'Oasis de Ceuzé. Claire Ponticelli partage sur toute la construction de son chalet. Elle m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, Chalet de Jardin, c'était le bon rapport qualité-prix. Donc moi, j'ai choisi le modèle Greta en double paroi, donc 44 et 44. C'est-à-dire qu'on a eu un premier madrier de 44 mm, un espace de 150 mm. Donc moi, je vais venir y intégrer une isolation en laine de bois de 120. Et ensuite, on a après ça un madrier de 44 mm. Donc ça fait madrier de 44, un espace d'air, puisque l'air est le meilleur isolant. C'est par exemple le principe des fenêtres double vitrage. C'est l'air compris entre les deux parois qui est isolant. Ensuite, on a la laine de bois. Ensuite, du vide. Et enfin, le madrier. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, le chalet de base n'est pas habitable. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prévoir une isolation. Donc moi, j'ai prévu une isolation du sol en 200, donc c'est une belle épaisseur. Une isolation des murs en
120 et une isolation du toit. Donc il faut savoir que la plus grosse partie des déperditions de chaleur se font par le toit. Donc là on va avoir une isolation de 200 plus un bac acier isolé de 40. Voilà. Donc la construction du chalet répond bien à la norme RE 2020. C'est une norme qui est nécessaire lorsqu'on fait construire une maison, quelle qu'elle soit. Donc c'est une question qui m'était posée en commentaire et j'avais dit que j'y répondrais dans cette vidéo. Donc oui, effectivement, le chalet est isolé pour y vivre confortablement. Voilà, j'ai pas lésiné sur les épaisseurs pour être confortable et que ce soit une habitation qui soit pérenne dans le temps. Donc voilà, le chalet m'a coûté exactement, je regarde le montant, 18 295 €. À l'heure actuelle, vous le trouvez à un peu moins de 20 000 € pour ce modèle-là en 44 plus 44. Mais moi, j'avais profité des Black Friday pour commander le chalet. Donc j'avais contacté Chalet Jardin en juillet l'année dernière et il m'avait dit que les meilleures offres étaient à ce moment-là. Donc effectivement, pour l'instant, le prix que j'ai eu à 18 295 €, c'est bien ça, correspond au mois de novembre. Pardon. Correspond du coup à une offre du mois de novembre et régulièrement ils font des offres, mais il faut savoir que le meilleur tarif se fait au mois de novembre. En ce qui concerne l'électricité, la plomberie, les matériaux pour les plots, donc ça je vais pas vous partager les noms puisque ce sont des petits artisans locaux qui m'ont fourni le matériel. Donc si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez me contacter pour que je vous donne les contacts. Par contre, si vous êtes autre part en France, c'était pas pertinent de vous partager leur nom. Voilà, mais par contre je vous ferai un retour sur le coût que cela m'a coûté pour chaque poste de dépense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le projet vous intéresse. N'hésitez pas à me partager les informations dont vous auriez besoin, car j'ai vraiment à cœur en fait de démocratiser ce mode d'habitat qui est plus accessible qu'une maison traditionnelle, plus accessible qu'une tiny house et qui permet d'avoir un espace de vie un peu plus grand qu'une tiny house. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et un commentaire parce que je prends vraiment plaisir en fait à échanger avec vous sur le sujet. On se dit à bientôt pour la suite des aventures. Donc la prochaine vidéo, je vous partagerai l'avancement et la construction de la dalle bois.